Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour la suite des tirages du mois de décembre. Mais entre-temps, j'ai eu un déménagement, donc je suis désolée pour les signes qui ont un petit peu de retard. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot de l'illumination. Voilà, donc je le présente de Matt Hughes. Très beau tarot. Et ensuite, nous irons regarder ce que le 77 d'Alias Kay a à nous dire. Les signes qui seront concernés, eh bien, ce seront les Capricornes. Et juste avant de démarrer le tirage, je voulais vous présenter les créations de ma fille, des bougies pour les fêtes de fin d'année. Donc, elle est créatrice de bougies. Et c'est là que vous pouvez retrouver aussi des bougies énergétiques et thérapeutiques que vous retrouvez sur toutes mes vidéos. Et là, elle nous a créé des petites bougies pour les fêtes de fin d'année qui sont disponibles à la vente sur mon site internet, donc laguidancedesteph.com, là où vous pouvez prendre aussi rendez-vous avec moi. Et dans l'onglet de la boutique, vous allez pouvoir retrouver toutes les bougies qu'elle crée. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à votre entourage et à petit prix. Voilà, donc je voulais juste vous présenter ça avant de démarrer le tirage. Et vous rappeler que c'est un tirage général, que ce tirage ne pourra pas parler à tous les Capricornes de la Terre, ça n'est pas possible. Donc surtout, vous ne prenez que si ça vous parle et allez voir éventuellement compléter avec votre ascendant ou votre lunaire pour avoir d'autres informations ou un complément d'informations. Mais sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi aussi, si vous voulez, sur mon site internet laguidancedesteph.com dans l'onglet consultation. Voilà, c'est dit. On y va les Capricornes, on va regarder un petit peu comment va se passer votre mois de décembre. Alors, mes chers Capricornes, quelles sont les énergies de ce mois de décembre pour vous? Alors, on va aller voir d'abord quel est l'élément positif de votre mois. Alors, l'élément positif pour vous, mes Capricornes, sur le mois de décembre. Le roi de Pentacle. Waouh, superbe. Votre énergie du mois. L'impératrice. Magnifique. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. La mort. Ok. Alors vous, dans cette situation, comment vous vous positionnez? En roi de bâton. Magnifique. L'évolution future. On est sur le 5 d'épée. Aïe. Et sur le conseil. Quel conseil pour les Capricornes? Cavalier de coupe. D'accord. Alors, je regarde si tout est bien cadré. Ouais, on va remonter un tout petit peu, que vous voyez bien les cartes. Je vérifie si j'ai pas trop de brillance. Je découvre mon nouveau bureau, donc... Voilà. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Reine de coupe. Attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, mes amis Capricornes, sur ce mois de décembre. Pour vous, une personne entre vous ou en face de vous. J'ai un 2 d'épée. Ce 2 d'épée va vous parler d'une décision difficile à prendre sur ce mois de décembre. Et visiblement, vous n'êtes pas en capacité de prendre cette décision puisque vous avez un bandeau sur les yeux. Il suffirait d'enlever ce bandeau pour y voir beaucoup plus clair et réussir à prendre cette décision. Mais là, visiblement, vous avez un bandeau. Peut-être que vous vous laissez déborder par vos émotions, ce qui vous empêche de prendre cette décision. Pourtant, j'ai un as de bâton, donc là, j'ai bien quelque chose qui démarre pour vous, quel que soit le domaine. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être un hobby, une passion. En tout cas, ça vous anime de l'intérieur. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais c'est très fort dans ces cas-là. Ah, d'accord. Et derrière, j'ai un 5 de pentacle. Ça vous sort de ces énergies où vous avez l'impression de quémander, de mendier quelque chose. D'accord? On est un peu sur l'énergie du Calimero aussi avec cette carte-là. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? J'ai vraiment pas de chance. Il va falloir switcher votre schéma de pensée peut-être un peu négatif sur ce mois de décembre et aller vers plus de pensées positives. Et oui, il y a quelque chose qui se boucle là avec cette carte du monde. Cette carte du monde, elle vous... Ah bah, vous guérissez d'une blessure. Ok. Voilà. Ok, bah écoutez, je comprends mieux. Donc là, vous arrivez sur la fin de cycle et vous guérissez, vous sortez de ce 3 d'épée. Vous avez effectivement 3 épées plantées dans le cœur, donc vous en sortez, c'est terminé. D'accord? Le monde nous indique que c'est enfin l'équilibre, l'aboutissement.
l'ouverture, vous allez aborder un nouveau cycle de vie. Superbe. Bon, et bien écoutez, on va aller voir ça de plus près. Alors ici, ce roi de pentacle, il va vous indiquer que vous êtes... L'élément positif, c'est que vous êtes focus sur vos finances, votre stabilité, vous aimez votre petit confort à la maison et vous vous en souciez vraiment beaucoup. Voilà, donc vous êtes bien dans votre chez vous, dans votre vie professionnelle, matérielle ou autre, et vous y travaillez très dur. Attention quand même à l'excès de l'amour du luxe. Cette carte, elle peut mettre ça un petit peu en valeur aussi. Alors, ici, l'impératrice, elle va vous indiquer... Alors, l'impératrice, c'est la maman du tarot. Hein, la fécondité, donc votre énergie de fécondité, de créativité aussi, hein, d'accord? Cette impératrice, elle vous indique que vous êtes... il y a peut-être quelque chose en maturation, là, hein, avec l'impératrice. Votre expérience aussi qui va faire que vous prenez en maturité. Soignez-vous, soignez les vôtres, soignez vos émotions. C'est la carte des émotions aussi. Et le désir de créer quelque chose. Alors, la prudence, ça va être la mort. Bon, la mort, elle va nous parler de la fin de quelque chose et d'une transformation. Le début d'autre chose, forcément. Donc, vous avez peut-être une rupture... alors ça peut être dans quel que soit le domaine, hein, on est sur un tirage général, rupture de contrat, rupture amoureuse, rupture de liens familiaux, avec des amis ou autres, et vous êtes en pleine transformation. Donc là, c'est pour ça qu'on vous conseille la prudence. Vous avez le désir de créer, mais vous êtes en pleine transformation. Donc prenez le temps de cette transformation, laissez-la s'installer, et n'allez pas peut-être trop vite ou trop de manière impulsive ou autre, hein, parce que ces énergies de transformation, parfois, ça vient tout bouleverser, donc c'est un grand changement, hein. C'est constructif, mais ça peut être un peu dévastateur parfois. Donc ça peut toucher tous les aspects de la vie, on viendra préciser par la suite. Alors, ici, j'ai un roi de bâton. Donc, vous, dans cette situation, vous êtes en roi de bâton. Attention à l'ego, à l'explosion des passions. Vous aimez que ça bouge? Non, c'est la reine de bâton que je dis des bêtises. Le roi de bâton, c'est l'ambition qui l'emmène. J'ai mal vu, excusez-moi, c'est la fin de journée. Le roi de bâton, c'est son ambition qui le mène, d'accord? Il a des ambitions sur le plan social. Voyons, on rejoint un petit peu les énergies de roi de pentacle. Donc, vous êtes dans cette situation-là. Donc, restez dans ces énergies-là. Laissez les choses s'opérer tranquillement. Il y a une grande transformation qui vient un peu vous perturber, vous chambouler. Et effectivement, l'évolution future, bah écoutez, on a un 5 d'épée. Donc là, on est quand même dans un conflit qui se termine, mais à quel prix? Vous voyez, cette personne, elle a bien les 5 épées des personnes qu'elle a vaincues, mais cette personne n'est pas plus heureuse pour autant. Donc vous avez peut-être le dessus dans un conflit, mais vous n'avez pas ce sentiment de victoire encore. On va voir comment ça va évoluer, parce que je viendrai la préciser également. Il y a quelque chose, voilà, le 5 d'épée, on a vaincu sur quelqu'un ou sur une situation, mais on n'est pas satisfait pour autant. C'est une victoire bien difficile à digérer. À quel prix? On va aller voir ça. Alors, le conseil, c'est le cavalier de coupe. Ben, c'est de revenir dans des énergies d'amour, d'accord? Et sortir peut-être un peu dans ces énergies de matérialité qui sont très présentes avec ces deux rois, roi de pentacle, roi de bâton, et de revenir un peu dans des énergies d'amour. Alors, ce cavalier de coupe, il va vous indiquer effectivement d'éviter de céder ou de retrouver un peu de rêverie plutôt. Ouais, de retrouver un peu de rêverie et de ne pas hésiter à aller dans des énergies d'amour et à déclarer votre flamme à quelqu'un si tel est le cas, si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Voilà, sortez un peu de ces énergies-là. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Alors, sur le roi de pentacle, précision sur le roi de pentacle, s'il vous plaît. 10 de pentacle. D'accord. Bon, il y a un bel épanouissement matériel pour vous.
D'accord? Donc, pas de souci là-dessus. 10 de Pentacle, il y a vraiment un aboutissement. Le 10, c'est une fin de cycle et c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc, vous êtes vraiment dans des énergies de terre. Hein. Le Pentacle, superbe. Vous êtes dans vos énergies très positives. Alors, sur l'impératrice, vous avez le désir de créer quelque chose. Voilà, peut-être certains ont envie d'un enfant aussi avec cette impératrice. Hein. Le désir de fonder un foyer, c'est tout à fait possible. Donc, si tel est le cas, on vous rassure que matériellement, vous n'avez pas à vous en faire. Alors, sur l'impératrice. Précision sur l'impératrice, s'il vous plaît. Une carte. Merci bien. La lune. D'accord, donc là, je vais avoir une association d'arcanes majeures. Je vais regarder avec mon mémo tarot. La lune va nous parler de tout ce qui est émotionnel, tout ce que l'on garde à l'intérieur et qu'on ne laisse pas émerger. Il y a tout ce qui est, voilà, tout ce côté sombre, intérieur, émotionnel. Là, on est sur des énergies de cancer, si ça parle à certains et certaines. Mais vraiment, on parle vraiment du monde intérieur et émotionnel. Alors, si je fais l'association de ces deux cartes, avec le mémo tarot de Colette Sylvestre, l'impératrice et la lune. Alors, l'impératrice et la lune. Alors, bon, que je me concentre un petit peu, l'impératrice et la lune, voilà. Sentiments manifestés avec charme et douceur, diplomatie et sensibilité, bonheur conjugal. Ce sont vos énergies. Hein. Charme et intuition, diplomatie, imagination assurent succès et réussite dans les activités professionnelles notamment. Fluctuations financières, mauvaise gestion du budget, dépenses inconsidérées. Attention, voilà, vous êtes vraiment peut-être trop sûr de vous. Attention à votre ego. Le savoir et la connaissance, l'intuition ouvrent la voie de l'amour. Léger trouble émotionnel. Ok. Projet créatif favorisé. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais laissez sortir quelque chose d'émotionnel. D'accord? Alors, sur la mort, c'est peut-être ça ce grand changement. Alors, précision sur la mort, s'il vous plaît. Huit de coupe. Alors, cette grande transformation-là, c'est peut-être... Alors, il y a une rupture, vraisemblablement, il y a la fin de quelque chose, mais c'est une bonne chose, d'accord? Parce que ce sont 8 coupes vides qui ne vous apportent plus rien. Et vous allez partir en quête de la 9e coupe, et celles-ci sont pleines, d'accord? Donc là, de toute façon, ce qui se termine, ce qui se transforme, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça ne peut plus rien vous apporter. C'est vide. Il n'y a plus une goutte d'émotion, d'amour, de sentiment dans ce que vous laissez derrière vous. Vous voyez, vous prenez votre bâton de pèlerin là et vous allez sur un chemin escarpé chercher votre 9e coupe. Et vous voyez, on retrouve la lune. La lune, la lune. Donc, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Vous verrez comment ça vous parle en fonction de votre situation. Alors, sur le roi de bâton, vous dans cette situation, roi de bâton. 6 de pentacle. On est encore dans vos énergies de terre, là, avec les pentacles. Vraisemblablement, dans cette situation, vous savez qu'il faudra équilibrer entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup, ou l'inverse. Peut-être que vous ne donnez pas assez. Il y a l'idée de générosité hein, dans cette carte du 6 de pentacle, mais d'une manière équilibrée. En tout cas, vous êtes dans cette situation. Peut-être que vous va falloir... faire attention à comment vous mesurez vos dépenses ou ce que vous offrez ou ce que vous donnez. Ok. Alors, sur 5 d'épée, évolution future. Alors, sur 5 d'épée. Précision sur le 5 d'épée, s'il vous plaît. Le pendu. Il y a une zone de blocage là, il y a quelque chose qui n'évolue pas avec cette zone, avec ce pendu. On a une énergie d'attente. Le pendu, vous voyez, il est maintenu par le pied, la tête en bas. Il essaye de se sortir de ce blocage, mais il n'y arrive pas. Et là, on vous dit que cette situation-là, qui vous met dans le conflit mental,
vous allez y rester un petit moment sur le mois de décembre, d'accord? Parce que vous n'arrivez pas à vous sortir de la situation. Donc, la carte, je vais quand même la recouvrir pour voir quelle évolution, mais vous êtes bloqué. Profitez de ce blocage-là pour essayer de voir la situation sous un angle différent. Parce qu'on voit qu'on a quand même une insatisfaction avec ce 5 d'épée. Hein. Il y a quelque chose qui vous embête, qui vous bloque. Alors, effectivement, peut-être que cette fin-là que vous vivez vous perturbe. Peut-être que vous avez le fin mot dans une histoire, mais vous ne vous sentez pas évoluer pour autant. Alors, on va quand même regarder l'évolution sur le pendu. Évolution sur le pendu. Alors, l'évolution sur le pendu. Bah écoutez, hein, 3 de coupe, n'hésitez pas à sortir, vous amuser, célébrer, profiter de la vie. Voilà, il y a une énergie de blocage, donc là vous êtes invité effectivement à aller vers vos amis, à enrichir votre vie sociale, provoquer des événements, sorties, restaurants, peu importe ce que vous aimez faire, mais entourez-vous des personnes avec qui vous pourriez bénéficier d'énergie plus légère, de moments de rigolade, de détente. Ok. En attendant que cette zone de blocage passe. Alors, le conseil, là, cavalier de coupe, alors, j'y pense aussi, ce cavalier de coupe, il peut vous dire de ne pas hésiter, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, à faire une déclaration si vous avez envie, renouer avec votre émotionnel, votre cœur, hein, parce que, vous voyez, ici, on est vraiment dans les pentacles, dans la stabilité, et là, on commence tout juste à aller vers la coupe. Grâce aux sorties, là, vous allez peut-être débloquer quelque chose. Alors, précision sur le cavalier de coupe. 4 de coupe. Et oui, un besoin d'amour. Il vous manque ça, il vous manque quelque chose. Vous êtes focalisé là aussi sur des coupes vides, sans voir que vous en avez des coupes. Vous en avez eu une pleine encore. Ok, donc vous avez peut-être perdu quelque chose. C'est la fin de quelque chose dans votre vie, l'éloignement. On va chercher autre chose. Pour combler ce manque-là, effectivement, vous êtes en quête d'amour. Ok, moi c'est comme ça que je le vois, ce message. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Cavalier de pentacle, la tempérance, mais oui, on a la guérison, valet de bâton. Et vous voyez, il est là, ce 9 de coupe. Il arrive. Ce 9 de coupe, les coupes pleines après les coupes vides, bah, elles sont là. Elles sont dans votre dos de deck. Alors, ce cavalier de pentacle, il va vous dire que vous avez besoin peut-être de faire une pause, de vous mettre à l'abri dans une situation pour guérir de quelque chose. La tempérance est le petit ange de guérison, d'accord? Bon oui, si vous avez vécu là du conflit, vous avez été bloqué là, vous allez prendre un petit peu de temps pour guérir. Ce valet de bâton, après, il vous dit que voilà, une fois que vous allez avoir guéri, valet de bâton, il va être temps de passer à l'action. Hein, voilà, il faut y aller, il faut se lancer. Le projet, il est bien préparé. Vous pouvez vous lancer et vous allez vous lancer à la recherche de votre 9e coupe. Voilà. Oh, il est beau votre message, les Capricornes. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va vous parler. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, faites vivre cette chaîne. Votre partage d'expérience peut aider d'autres aussi. Et on va aller voir maintenant, avec le 77 d'Alias Kay, si on a d'autres précisions. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de décembre. Alors, pour les signes du Capricorne, pour le mois de décembre. Alors, Capricorne, en décembre, on a le nouveau projet, le printemps, le démarrage de quelque chose. Ouf, la protection. Oh, on a une belle protection sur vous, la divine. Hein. J'ai le masculin. J'ai la communication téléphonique. J'ai le doute et le questionnement. J'ai les émotions. La peine, le chagrin, là aussi. Hein. J'ai l'isolement, l'enfermement. Le passé qui revient. Et le silence. Et en dos, j'ai l'énergie féminine. Bon, ici, on peut parler de l'acquisition d'un véhicule où on vous dit que les choses avancent tranquillement avec cette petite voiture vers le positif, mais que vous y avancez prudemment, d'accord?
vous êtes malin, prudent, vous avancez prudemment dans quelque chose là, malgré le manque. Ok, vous voyez, on retrouve l'énergie du manque, comme au tarot. D'accord. Alors, ensuite, ici, effectivement, là, cette carte du printemps nous parle d'un démarrage de quelque chose, d'un nouveau départ. Cette carte 73, ouais, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui démarre. Cette carte ici, elle nous parle d'une protection divine pour vous. Alors là, vous êtes protégé sur ce nouveau départ pour vous. Waouh. On parle d'un amour sacré aussi, là. J'ai un masculin ici, avec qui il va y avoir des communications téléphoniques ou autres, qui vous mettra peut-être un peu dans le doute, dans le questionnement. Ouais, ce petit point d'interrogation là nous dit qu'on se pose beaucoup de questions. Hein, on est un peu suspicieux aussi, on retrouve un peu l'énergie du renard. Mais ça vous génère quand même beaucoup d'émotions, où vous allez avoir l'occasion de reparler d'une situation qui vous a beaucoup touché, qui vous a mis dans la peine, dans le chagrin. Surtout que j'ai un retour là. Dans la peine, dans le chagrin, ou peut-être dans l'isolement aussi, dans la solitude. Cette carte-là, elle va nous parler de se sentir emprisonné dans quelque chose. Vous êtes prisonnier d'un passé. Prisonnier ou prisonnière d'un passé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui remonte là pour vous. Hein. Et quelque chose que vous avez sans doute tu. Vous n'en avez pas parlé. Vous ne vous êtes pas exprimé à ce sujet-là. Donc, vous allez peut-être avoir l'occasion de parler de quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal via une communication téléphonique. Et on va aller préciser tout ça. Alors, sur le printemps, sur la 73, précision sur la 73. Précision sur la numéro 73. Regardez, j'adore ces synchronicités. On retrouve cette carte de mort et transformation. Donc oui, vous prenez un nouveau départ après la fin de quelque chose. La transformation s'acte là. Et c'est le début d'autre chose. C'est la mort et la renaissance. On passe une étape là, les Capricornes. Alors, dans quelque chose de sacré, un amour sacré ou une protection divine. Alors, sur la 43, précision sur la 43. En tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions parce que c'est quand même votre carte centrale. Hein. Alors, sur la numéro 43, précision sur la 43. Là, on a les choses cachées. On a quelque chose de sombre avec cette carte numéro 23. Cette carte, elle vous indique effectivement que... On parle d'occulte aussi. Hein. Cette carte-là, elle parle d'occulte, de sciences occultes aussi. Vous voyez si ça parle à certains d'entre vous. Là, ouais, il y a quelque chose de sombre et de caché là. Ok. Alors, on parle d'une protection divine, d'un amour sacré, de quelque chose d'occulte. Et là aussi, c'est caché. Ok. Bon, on va aller voir sur le masculin ce qu'on nous dit. Alors, c'est un tirage général, ça peut être féminin. Hein. Alors, sur la numéro 46, on parle d'une énergie masculine. Alors, sur la 46. Précision sur la 46. J'en ai deux. Bon, j'ai le cadeau et l'avion. Alors, le cadeau ici va nous dire effectivement que c'est un cadeau de la vie, c'est une récompense, c'est une belle surprise, c'est un présent. Ce coffre-là renferme quelque chose, une récompense. Et avec cet avion, on va vous parler effectivement que bah là, vous dépassez les obstacles avec cet avion. Mais on peut aussi parler effectivement d'un voyage rapide, d'un déplacement, mais vous dépassez un obstacle là. Vous avez l'opportunité, un cadeau de l'univers ou autre, de dépasser un obstacle. Quelque chose qui était encore très sombre. Où vous n'aviez pas encore fait la lumière. Alors, et qui vous mettait peut-être dans le questionnement et le doute. Alors, sur la communication. Alors, elle est tombée, pardon.
On a le serpent. D'accord. Bon, là, on parle de médisance. Hein. On parle de médisance, on parle de jalousie, d'ennui, de viser juste aussi. Hein. Ça peut être ça. Alors, pas mal de choses. Alors, sur le serpent, 42, précision, on va aller voir. Précision sur la 42, une carte. Merci. Ah, elle a un chemin difficile. Hein. Ok. Le chemin est compliqué. Cette carte VRP, elle peut parler du commerce. Voilà, bien sûr. Mais c'est surtout un chemin sinueux et compliqué. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Qui vous a mis vraiment dans le doute et dans le questionnement. Alors, sur la 31. Bon, il y a vraiment une discussion cœur à cœur, là. 72, cette carte, elle va nous parler ouais, de confidence, de liens sincères, hein, ok, de rapports confiants. Donc après une période de doute, il y a quelque chose à travailler avec la confiance. Ok. Pourquoi il y a autant d'émotions sur la 8? Sur la numéro 8. Précision sur la numéro 8. Précision sur la numéro 8. Ok, j'ai l'opportunité, j'ai la porte. Moi, pour moi, ce que j'entends, le message que j'entends là, c'est que vous allez avoir l'occasion de reparler, d'effectivement, l'opportunité de reparler de ce qui vous a blessé, ce qui vous a mis dans le chagrin, dans la peine. Alors, soit avec la personne directement concernée, soit avec une autre personne. Il y a une offre intéressante, il y a une opportunité là de laisser sortir vos émotions. Alors sur la 51, précision sur la 51. Précision sur la numéro 51. Ouais, vous avez besoin de temps de repos, de pause. On parle d'enfermement, de repli sur soi. Vous êtes vraiment sur un temps de pause. Alors, ouais, c'est vraiment la carte du repos. Ok. Sur le passé, alors sur la numéro 20, précision sur la numéro 20. Le passé, là. Bon, écoutez, par rapport à une situation du passé qui remonte à la surface, il y a une évolution positive. Ok. Bon. Et sur les mystères et les secrets, là, sur la 36. Précision sur la 36. Alors, j'ai vu la carte dorée, mais j'en avais trop. Précision sur la 36. Bon, bah écoutez, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face. Il va falloir sortir du silence, hein, grâce à un rendez-vous, un face-à-face. Derrière, j'ai le choix. Donc, l'issue de ce face-à-face, la décision vous appartiendra. Effectivement, j'ai la carte du manque, j'ai le H. Interprétation libre, homme, honnêteté, hôpital. Vous verrez comment ça vous parle. Et en tout cas, les choses avancent. Hein. Le rapport à la vie qui tangue, ça avance un petit peu après une période de stagnation. Ok. Bon, ben voilà mes Capricornes. J'ai l'impression que votre tirage, il a duré 1 heure. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous donne rendez-vous très très vite pour les tirages sentimentaux. Je vais mettre le turbo là pour rattraper mon retard. Et ben, prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle, à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'aide. Je serai là, pas de souci. À très bientôt les Capricornes, au revoir.